Alors pourquoi France Nature Environnement lutte contre ce choix de gestion des déchets? Je ne voudrais pas vous décevoir, mais l'usine n'est pas magique et le compost n'est pas beau. Bonsoir mesdames et messieurs. Vous devez vous demander ce que fait un agriculteur de l'Eure au milieu de la ville en banlieue parisienne, mais je viens vous expliquer justement la position des agriculteurs de notre département. Le bureau Horizon a produit une contre-expertise assez poussée du dossier technique du projet Urbaser. Et là, je vais essayer de faire, de façon courte, aller à l'essentiel et faire un focus sur une problématique qui sont ce qu'on appelle les risques d'explosion. Voilà. Alors, pour essayer de situer aujourd'hui l'action des professionnels de santé, je représente ici, je suis le porte-parole en tant que pharmacien industriel d'une ONG lanceur d'alerte. Mais nous ne sommes pas ici dans un esprit, vous savez, comme disent l'argumentaire des industriels, le nimbaï, pas dans mon jardin, c'est-à-dire vous la faites pas chez nous, l'usine, vous la faites à côté. Nous pensons que ces usines, il faut les faire nulle part. Les différents intervenants qui sont intervenus avant moi ont démontré pour quelles raisons ces usines n'étaient pas à faire et surtout pas à développer en France. Pour nous, le combat va dans le sens du bon sens, de la maîtrise de l'argent public, de la protection de la santé et de l'environnement. Alors moi, je suis très embêté parce que je vais vous raconter une histoire. Pourquoi embêté? Parce que c'est une histoire vraie et c'est une histoire belge. Moi, je vais vous parler des manigances dont sont capables tous les lobbies pro-TMB. C'est que la Terre, une fois qu'elle est polluée, elle est définitivement polluée. C'est le genre de produit, et c'est pire encore quand c'est du tri mécano-biologique, puisque pour cacher ce qui reste, il en reste la même quantité, sauf qu'il a été broyé en petits morceaux. On ne le voit plus, mais il est quand même présent. Donc on peut avoir jusqu'à cette quantité de film plastique dans 1 mètre cube de compost. Vous imaginez? Ça peut avoir tout ça et encore être conforme à la norme française. La position qu'a pris notre bureau de chambre d'agriculture, c'est devant la non-discussion qu'on a pu avoir avec cet avant-projet, de prendre un avis défavorable à la valorisation de... Alors moi je suis assez surpris qu'on puisse appeler compost un tel produit. C'est un digestat, de toute façon, c'est pas un compost, c'est un digestat. Donc d'accidents qui peuvent représenter jusqu'à 211 victimes potentielles. Ça, c'est l'estimation faite par Urbaser. Extérieure au site, puisque habituellement, les services de l'État, quand ils évaluent un projet, on demande de comptabiliser les victimes potentielles à l'extérieur. On ne s'intéresse pas au personnel, mais il y a quand même, je le rappelle, 140 personnes qui travailleraient à temps plein sur le site. Donc il faut bien se mettre d'accord sur le fait que des explosions ont déjà eu lieu. Et des explosions sont déjà arrivées sur le type d'installation comme à Romainville. Les risques les plus importants qui ont été évalués par les experts, c'est au moment où on démarre l'installation, où on commence d'activer le digesteur ou le réactiver suite à une visite décennale ou un contrôle, c'est-à-dire à chaque fois qu'on réenclenche le démarrage du processus. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, le digesteur n'est pas a priori rempli de matière fermentescible, il faut aller le remplir. Et donc vous avez une production de biogaz qui commence, dans un premier temps, dans un volume d'air important. Le mensonge, il est au niveau des incendies et des explosions. Je ne passerai pas après l'expert du cabinet. Nous, à Montpellier, on avait des risques d'incendie, je crois, de 10 puissance -6. C'était quasiment impossible. Or, il y a eu sur l'échelle d'une année 11 départs de feu. Quand on a 11 départs de feu, mesdames et messieurs, le fait qu'on ait un incendie comme celui que vous avez vu partout n'est pas particulièrement étonnant.
c'est bien sûr ces odeurs pestiférées, les mouches, les moucherons qui sont là et qui sont une gêne quotidienne et qui vont se traduire d'abord par des problèmes de rhinite, de toux, de nez bouché, d'yeux irrités, des problèmes d'asthme, de bronchite chronique, d'angine, d'otite, sur un plan nerveux, de l'irritabilité, le sommeil perturbé au niveau cardiaque, le cœur qui s'accélère ou qui ralentit, des risques d'infarctus, des problèmes de peau, d'eczéma. Et tout ça peut conduire à la longue à des états dépressifs. C'est une imposture parce que cette usine transforme des déchets en déchets. Il collecte 81 500 tonnes de déchets, il trie, et on s'aperçoit qu'ils vont quand même en mettre 63 400 tonnes en décharge. Soit à peu près 80% des déchets. On se dit, ben, à quoi ça sert de trier les déchets pour les remettre après ensemble et aller les foutre dans des décharges? Bon, l'usine de biométhanisation, elle a quand même tourné un petit peu, elle a produit 3 200 000 kilowatts sur un an. Oh bon, c'est bien. Bon, hein. Ben, elle en a consommé 66% pour faire tourner son... Alors on se dit, mais à quoi ça sert de produire du gaz, de produire de l'électricité pour faire tourner un truc qui sert à rien? Donc en fait, cette usine ne valorise pas donc de la matière organique. Elle ne valorise pas plus en électricité. Car les structures consomment les 3/4 de ce qu'elles produisent. Plus les structures sont grosses, et c'est le cas chez vous à Romainville, plus elles sont énergivores. Ce qui fait qu'en fait, on fait croire qu'on va se servir de l'électricité pour des logements. C'est faux, tout est mangé par la structure elle-même. Et il rajoute, ça j'y reviendrai tantôt, ni bruit, ni odeur, ni fumée. Bon. En 2001, donc en 2000, ils construisent l'usine. En 2001, elle est en fonctionnement. Et vous savez comment on le sait? Ça commence à sentir. Mais, attendez, elle est en réglage, hein, on vient d'arriver, faut le temps que ça se règle. Bon, ça va. En 2002, on est toujours en réglage, et en 2003, on nous dit, ça va marcher, ça va marcher. Mais ça pue surtout. Ça pue bien. Et bien sûr, les nuisances. Car on dit que c'est écolo, mais quand on voit les nuisances, les odeurs, les mouches et les conditions de vie insupportables pour les riverains que nous avons depuis 4 ans à Montpellier, on ne voit pas en quoi c'est valable pour la santé et pour l'environnement. Au niveau des odeurs, on en a marre de leurs odeurs. Et on leur rappelle le beau tract qu'ils nous avaient produit, ni bruit, ni odeur, ni fumée. Eh ben ça, on avait eu les bruits et les odeurs, maintenant, voilà les fumées. Elle a cramé. Et les coûts sont exorbitants pour la collectivité. Les coûts sont les coûts de construction. On a une méthode un peu à la manière du BTP espagnol. J'espère que les Espagnols m'en voudront pas. Avec mon nom, je ne le pense pas. C'est qu'on a des devis initiaux, par exemple à Montpellier, à 54 millions d'euros et on arrive à 100 millions d'euros après. C'est-à-dire que les devis initiaux sont toujours plus bas. Je crois que c'est le cas pour vous, d'ailleurs. Hein. Au départ, les industriels font des devis et après, ça grimpe très très vite au niveau des prix. Ça devient exorbitant pour la construction, mais aussi pour le fonctionnement de l'usine. Il faut savoir qu'à Montpellier, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, ils ont rajouté 14 millions d'euros pour pallier aux nuisances. Il faut savoir que 11 millions d'euros ont été pris en charge par la collectivité. Dernièrement, l'exploitant a demandé à la communauté de Montpellier, donc au public, de payer pour, je crois, 2 ou 3 millions d'euros pour pallier au fait qu'ils ne vendaient pas leur compost. C'est-à-dire que non seulement ils font des usines, non seulement à l'exploitation ils n'arrivent pas à le vendre, mais c'est nous qui payons leur déficit d'exploitation. Le TMB chez Itradex, c'est 40 millions d'euros de deniers publics jetés à la poubelle. À mon avis, les élus locaux ne sont ni sourds ni stupides, mais peut-être, comme nous devant notre poste télévision, ils se laissent séduire par des discours commerciaux très sophistiqués. Ayez confiance. Dans l'avant-projet, il était imaginé que les agriculteurs de l'Eure allaient prendre
C'était écrit comme ça dans l'avant-projet, aller prendre sur leur territoire centaines de milliers de tonnes de digestat qui devaient sortir de l'usine. Alors, vous imaginez qu'on a été assez surpris puisqu'à aucun moment, personne n'avait pris contact avec la Chambre d'agriculture de l'Eure. Personne. Comment est-ce qu'on fait ces scandales et comment on arrive à les multiplier en France? D'abord avec un déni de démocratie flagrant. On commence par une omerta. Vous l'avez remarqué ici, quand on monte un projet comme ça, c'est la loi du silence, afin que les citoyens se rendent le plus tard possible du projet, que personne ne se mobilise, et là c'est le grand moment de la désinformation. Si on isole à la source les biodéchets, tout le reste de la poubelle est valorisable. Les papiers, les plastiques, les cartons, le fer, tous les inertes sont valorisables. Et là, on s'ouvre un champ extraordinaire. Alors, pour terminer, la collecte séparée. Parce qu'on dit c'est la seule façon de valoriser les biodéchets, de se faire une TMB. C'est pas vrai. On peut collecter les biodéchets séparément. Un mythe s'est répandu en France, comme quoi la collecte sélective est trop difficile et trop chère. Si certains pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas réussissent, bon, c'est qu'ils sont tellement plus intelligents et plus disciplinés que nous. On sait bien. Mais s'il y a d'autres qui le font, il y a même des Français qui le font. Alors, Lorient par exemple. Et je vais vous présenter un exemple qui vient de l'Italie. Et voilà, une grosse ville, ils ont réussi à mettre en place une collecte sélective de biodéchets qui fonctionne bien. Et ça, alors là, nous sommes à côté de Saint-Sébastien. Il n'y a plus une poubelle, il y a ces petites appliques qui sont en bas de tous les immeubles. On a des immeubles qui sont grands, qui font 4-5 étages, et voilà toutes les appliques. Ce sont des endroits, ça contient des encoches. Ces encoches sont personnalisées. Il y a une encoche par appartement ou une encoche par famille. Et chacun vient tous les jours apporter son petit seau. Le seau des fermentescibles. Ceux qui ont une pastille, ce sont les gens qui, chez eux, font du compost particulier. Eh bien, ces gens-là, ils vont payer 40% de moins la taxe d'enlèvement des ordures. Le tri mécanobiologique est donc un échec écologique, technologique, sanitaire et financier. Le procédé tri-mécanique ne fonctionne pas et n'apporte rien en termes de valorisation des déchets. La biométhanisation, elle ne peut fonctionner que s'il y a une collecte sélective correcte en amont. Le TMB chez Itradex, c'est 40 millions d'euros de deniers publics jetés à la poubelle. Et c'est surtout un enfer permanent pour les centaines de riverains qui sont autour. Et un tel procédé génère des nuisances olfactives importantes. Il est donc primordial de le placer dans un endroit approprié et loin de toute zone d'habitat. S'il y a des responsables politiques ici, je les félicite d'abord d'être venus participer à cette réunion. Je voudrais vous dire, ne vous laissez pas embobiner par les sirènes techniciennes des industriels sans scrupules qui veulent vous vendre un procédé qui ne fonctionne pas sauf pour eux. Je voudrais aussi vous dire qu'en tant que responsable politique, vous avez le devoir de privilégier le facteur humain par rapport au facteur technique. C'est ça l'important. Vous savez, souvent, responsable mais pas coupable, après coup. Que là, nous, on annonce le scandale avant. Et qu'ils seront mis devant leurs responsabilités. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Ils ne pourront pas dire qu'on n'avait pas, parce qu'on pourra en reparler et faire un dossier spécial sur les solutions alternatives et qui sont applicables. Je voudrais leur dire que Oscar Wilde a dit que effacer le passé, on le peut toujours. C'est une question de regret, de désaveu et d'oubli. Mais on n'évite pas l'avenir. Merci, mesdames et messieurs. Merci.